Ok, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors on va voir maintenant comment récupérer des mails ciblés professionnels. Alors pourquoi professionnels? Eh bien parce qu'avec la nouvelle réglementation RGPD, on est obligé de prévenir, en tout cas quand on récupère des données personnelles euh, sur Internet, eh bien il faut un accord au préalable un accord explicite de la part de la personne. Donc du coup, faites attention, n'utilisez pas cet outil qui est très puissant, hein, vous allez voir. Alors, on verra qu'on peut encore l'utiliser pour d'autres fonctions, mais sa fonction principale, alors je vous ai déjà montré qu'on pouvait récupérer des noms de domaine expirés, mais sachez que vous pouvez aussi, enfin en tout cas sa fonction principale, c'est, de mon point de vue, récupérer des mails. D'accord? Récupérer des mails c'est une fonctionnalité qui est assez ouf, je trouve moi, euh, dans le sens où ben, ça vous permet de faire ce que vous pourriez faire manuellement mais qui vous prendrait 100 fois plus de temps. Et bien là vous allez le faire très très rapidement, dans le sens où quand vous allez sur Google, vous voyez, vous requêtez, vous pouvez requêter autant que vous le souhaitez. Et justement, pas autant que vous souhaitez parce qu'à un moment donné, vous allez tomber sur un filtre. D'accord? Donc, vous voyez, les requêtes, à un moment donné, Google va se poser des questions. Donc, il va se poser des questions, il va vous faire un filtre. Et ça, manuellement, c'est embêtant de devoir à chaque fois passer outre le filtre. Alors, même au-delà du filtre, c'est pas la raison d'être de cet outil-là, parce que encore, si c'était que les filtres, ça irait, on pourrait le faire manuellement. Mais là, vous voyez qu'il faut analyser chacune des URL. Là, on a 10 résultats à chaque fois sur une requête. Ben, ce qu'il va faire, c'est que sur une requête comme ça, les 100 premiers résultats, c'est-à-dire à peu près comme il y a 10 résultats par page, et bien les 10 premières pages, lui, l'outil va le scraper en quelques secondes. D'accord? Puisqu'il peut scraper des centaines de requêtes ici, là, il peut requêter des centaines à la minute. Donc des milliers de résultats à la minute. Donc autant vous dire que manuellement, ça prendrait 100 fois plus de temps. Donc c'est ça vraiment la puissance du growth hacking. Et c'est ne pas confondre avec le black hat. Hein. Ne pensez pas qu'on est dans l'illégalité. On n'est pas dans l'illégalité. On est certes à la frontière entre, on va dire, on n'est pas tombé dans le côté obscur de la force, mais on est à sa limite. Du coup, voilà, moi je vous invite à rester sur cette limite, de ne pas faire le black hat, c'est-à-dire, alors, une technique par exemple typique du blackout, c'est utiliser l'autopost, faire de l'autopost sur les blogs et les forums. Vous voyez, vous pouvez commenter automatiquement sur sur des listes déjà préétablies. Ça, voilà, là on rentre dans le black hat et c'est une fonctionnalité que moi j'utilise pas et que je vous conseille pas d'utiliser. Mais voilà, euh, cet outil-là a cette fonctionnalité qui est ultra puissante, c'est le scrap. Avec précisément ici scrap email form list. Donc le scrap d'email, euh, c'est ce qui va vous permettre de passer un cap, clairement. Si vous stagnez d'un point de vue de recherche des clients, etc., ça c'est quelque chose qui va pouvoir vous amener pas mal de prospects. Alors vous verrez qu'on va les intégrer directement sur notre séquence mail. Euh, Pas les séquences mail qu'on a déjà faites, à savoir lancement de produit ou offre promotionnelle. On va faire une autre séquence mail, juste composée d'un mail par exemple. Euh, et ce mail-là, il sera envoyé à tous vos prospects professionnels. Pourquoi professionnel? Eh bien parce que c'est toujours
Alors déjà, c'est au niveau de la réglementation RGPD, ben, on se met en conformité, c'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de contacter des professionnels. Donc, aux yeux de la loi, on est en conformité. Mais en plus de ça, c'est très intéressant dans le sens où si votre professionnel il a un réseau, eh bien, ça va étendre ça va étendre votre audience. C'est-à-dire que vous vous contentez de toucher une audience. Alors déjà, premièrement, un professionnel peut être intéressé par votre produit ou votre service. Ça reste des clients. Hein. Les gens qui sont chefs d'entreprise, artisans, boulangers, techniciens, ingénieurs, ils ont besoin de se former aussi. Donc si vous apportez une formation qui a une certaine valeur ajoutée, eh bien, moi je vous invite déjà à proposer votre service et votre formation, votre e-book, peu importe, et proposer un partenariat. Mais c'est pas dit qu'il n'achète pas votre formation ou votre produit. D'accord? Et si il décide de faire un partenariat avec vous, et bien là, vous passez l'étape d'acquisition, de création de confiance, puisque l'audience le professionnel avec qui vous avez signé un partenariat, eh bien, cette confiance, elle est déjà établie, et donc, de ce fait, vous n'avez pas à faire ce travail de confiance qui est indispensable pour passer un prospect à client. Il faut qu'il ait confiance en vous. Et ça, c'est le gros avantage de passer par des professionnels ou même des influenceurs. Mais dans une certaine mesure, c'est les influenceurs, c'est intéressant. Mais moi, voilà, dans cet exemple-là, compte tenu de mon produit, vu que c'est une formation web, c'est plus intéressant que je passe par des professionnels, par exemple sur LinkedIn, mais vous pouvez très bien vous passer par des influenceurs et il n'y a aucun souci, il suffira de changer l'URL ici. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, mais ici, je vais modifier. Alors, je vais ouvrir le fichier qui nous intéresse. Alors, non, il n'est pas là. À chaque fois, je me trompe. Voilà. Donc, je vous le mets en dessous de cette vidéo, de toute façon, hein, ce dossier. Donc là, on va se concentrer sur cette... Alors, vous pouvez utiliser cette empreinte-là, ou vous pouvez utiliser celle-là et en dessous celle-là. D'accord? Soit en 2 empreintes, soit en une empreinte. Peu importe. Par exemple, je vous disais, moi, là, je vais travailler avec des professionnels, par exemple des techniciens, des ingénieurs, des boulangers, des artisans, peintres, des techniciens, voilà, enfin, des chefs d'entreprise, directeurs, etc. Donc moi, je vais plus me concentrer sur fr.linkedin.com, mais vous, rien ne vous empêche de travailler sur Instagram.com. D'accord? Il n'y a aucun souci. Ça fonctionne aussi. Donc moi, alors fr.linkedin. Donc moi, je vais scraper le site fr.linkedin.com avec dans le texte notre mot-clé. Enfin, les mots-clés que j'aurais sélectionnés. Donc je fais un copier. Hop, coller. Ça, maintenant, on peut le supprimer parce qu'on n'est plus sur la recherche de nom de domaine expiré. Donc on ajoute et là on va se mettre au niveau. Alors vous avez une autre méthode aussi qui est plus simple, plus rapide, mais qui a de moins bons résultats, c'est passer par 5euros.com. Donc là vous mettez scrap par exemple. Recherchez. Ou alors vous vous embêtez pas, vous mettez email ciblé. Vous tapez email ciblé. Voilà.
Voilà, je vous avais déjà montré, hein, je crois, ce site-là, il est pas mal. Après, voilà, vous avez plein de petits prestataires qui vous proposent de vous créer une mailing list de 1000 adresses, de 1000 mails validés, 100 mails, 50 mails, peu importe. Voilà, trier vraiment là-dessus parce que vous pouvez très bien tomber sur des mails qui sont pas travaillés, qui sont spammés, qui sont donc faites très très attention. Il y a quelques pépites là-dedans sur ce site-là. Euh, Par exemple, moi je vous invite sur ce type de prestation-là, je vous invite plutôt à taper sur des gens qui vous proposent peu de mails ciblés, mais vaut mieux peu de mails ciblés de qualité que 5000 mails ciblés mais totalement spammés, c'est-à-dire qu'ils sont plus exploitables. D'accord? Donc faites très attention, lisez bien les commentaires et tout ça. Mais voilà, c'est une technique qui a le mérite d'exister. Donc je vous la donne. Si vous n'avez pas envie de perdre de temps, vous pouvez aussi passer par ce site-là. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres sites prestataires. Euh, voilà, après, moi, je préfère personnellement utiliser un outil comme Gscraper. Dans la moindre mesure, si vous ne souhaitez pas scraper, eh bien, vous pouvez le faire manuellement. Mais voilà, c'est vraiment, ça va vous faire perdre un temps fou. Surtout que là, je vous ai déjà montré dans une vidéo qu'avec cet outil-là, on pouvait récupérer des noms de domaine expirés. Donc ça, c'est intéressant. Scraper des mails, ça, c'est super intéressant. Et on va aussi trouver des spots à backlink. Donc des spots à backlinks. Donc du coup, ça va permettre de trouver des sites où on peut directement écrire des commentaires et donc des sites en plus ciblés. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Surtout qu'on verra qu'on s'en servira pour faire des propositions de partenariat. Et, d'ailleurs, à la limite, je l'expliquerai. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, du coup, j'ai récupéré l'empreinte ici, partenaire qualifié. Donc là, ici, on va se reconnecter à l'outil. Donc voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un scrapping. Donc là, on va se mettre... partenaire. Partenaire affiliation, on peut mettre affiliation marketing, partenariat. Enfin, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à trouver, voilà. Faites copier et coller. Et là, vous lancez le scrap, ok? Ah mince, j'ai oublié de lancer le serveur. Donc faites pas la même bêtise que moi. Ici, proxy, vous mettez get proxy from Gscraper server. Ok, operation was successful. Ok. Moi là, ici, je mets à 100. Simultanément, les 3 moteurs de recherche. Et en avant, Guingamp. Voilà. Ok, il aime pas quand c'est rapide comme ça, c'est qu'il aime pas l'empreinte. Donc ce qu'on fait tout bêtement, on revient sur les empreintes et on va le faire en 2 empreintes. C'est pas grave. Voilà, il faut savoir apprécier l'outil, hein. C'est-à-dire quand vous voyez que ça va vite comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'empreinte là. A priori, ça devrait passer.
Là, on est pas mal. Vous voyez que déjà, il y a des URL qui sortent et en plus, on voit que ça défile pas. Donc, ça veut dire que là, on est ici, quand les valeurs sont hautes, c'est que c'est intéressant. Et il faut aussi que les threads, c'est les requêtes, je crois. Euh, les threads, il faut que ça soit élevé, quoi. Alors, je veux pas dire de bêtises. Threads. Euh, Threads. Filetage, ouais. Ouais, pour moi, c'est les requêtes, hein, ça, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est les requêtes, mais. Ouais, si, c'est les. Ça, c'est les requêtes à la minute, je pense. Vous voyez, là, on a que des LinkedIn qui sortent, des fr.linkedin qui sortent, avec les noms de, voilà, de personnes. Après, on fera un filtre après, de toute façon. On filtrera affiliation, par exemple. Donc, on attend. Donc là, il y en a pour très longtemps. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je vais vous montrer pendant que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo et puis on se retrouve pour la suite. Une fois que l'outil aura fini son scrapping, et bien voilà, on se retrouve à ce moment-là.